sans barrières juridiques, techniques ou financières. Chaque année, l'Open Access Week est l'occasion de rassembler la communauté universitaire, les institutions, les décideurs, les partenaires et la société civile autour d'un objectif commun. Renforcer la visibilité, l'accessibilité et l'impact de la recherche au service du développement. L'édition 2025 a pour thème de la propriété du savoir à la recherche ouverte, à la science ouverte, repenser la production et la diffusion de la recherche en Côte d'Ivoire, un thème qui plonge la réflexion internationale autour de la question essentielle qui est à qui appartient notre savoir. Monsieur le représentant du ministre, professeur Ndjé Aka, Monsieur le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Madame la présidente de l'Université Nangui Abrogwa, Monsieur le vice-président de la recherche de l'Université de Bondoukou, Monsieur le vice-président de l'Université polytechnique de San Pedro, Madame la représentante du DG du FONSTI, Monsieur le DGRI, Monsieur le directeur de l'EDUCI, Mesdames et Messieurs de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs de la communauté universitaire, enseignants-chercheurs, chercheurs, apprenants, institutions d'enseignement et de recherche, Mesdames et Messieurs les décideurs, chers partenaires, chers invités, Madame Céline Gratadour du bureau UNESCO Abidjan, Madame Dominique Couré, représentante de l'IRD Côte d'Ivoire, Madame Fatou Cheraza de l'AFERMSI, Monsieur le vice-président de Bondoukou, Mesdames et Messieurs les représentants du Centre de recherche écologique, Mesdames et Messieurs de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs de l'Université de Bondoukou, Mesdames et Messieurs de l'Université Alassane Ouattara, Mesdames et Messieurs de l'Institution de recherche pour le développement de la France, Mesdames et Messieurs de l'Université de San Pedro, Mesdames et Messieurs de l'INSAC, Mesdames et Messieurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny, bonjour et bienvenue à l'Université virtuelle pour la 8e édition de l'Open Access Week Côte d'Ivoire. Eh bien, cette édition est un moment stratégique, un moment pour faire le point, un moment pour réfléchir et surtout un moment pour construire ensemble une dynamique nationale robuste en matière de sciences ouvertes. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. Nous pouvons à présent entrer dans le cœur de notre programme. Eh bien, mesdames et messieurs, pour démarrer les activités de cette journée, permettez-moi d'inviter à ce pupitre, Monsieur le Président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, professeur Cornetier Moment, sous vos ovations, qui va nous donner son allocution. Nos remerciements à la maîtresse de cérémonie. Bonjour, chers tous. Monsieur le représentant du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers amis et très chers frères, professeur Ndjé, Madame la présidente de l'Université Nangui Abrogwa, Messieurs les vice-présidents des universités de Bondoukou, de San Pedro, d'Alassane Ouattara, chers tous, en ligne comme en présentiel, je fais mienne le chapeau du discours qui m'a précédé, parce que je n'ai que 5 minutes, mais je voudrais me féliciter de cette 8e édition qui arrive à un moment important d'ouverture généralisée pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je crois savoir qu'il s'agit bien sûr de la science ouverte aujourd'hui, mais il faut voir que cette édition de l'Open Access Week
Cécile, je crois, c'est ça, un open, c'est l'ouverture. Voilà. Il se trouve que ça s'insère dans une semaine que nous avons appelée la semaine de la science ouverte, qui elle-même s'insère dans le démarrage des festivités des 10 ans de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ça passe très vite. Mais ces 10 ans d'ouverture, en réalité, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique vers plus d'accessibilité, plus de qualité, plus d'inclusion, en réalité. Donc, commencer à fêter ces 10 ans par une telle activité, je pense que c'est une belle coïncidence ou encore ça a été bien pensé, disons ça comme ça. Merci à toute l'équipe qui a vu ainsi les choses et je suis de plus en plus heureux de constater que dans la salle, il y a des témoins particuliers. Tout à l'heure, on a parlé de la représentante de l'UNESCO, Céline. C'est vrai, aujourd'hui, c'est l'UNESCO, mais dans une vie antérieure, c'est l'AFD. Et je pense que l'AFD, c'est le CDD. Et c'est le CDD qui a appuyé en fait la mise en œuvre de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à travers notamment l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, sa présence, quelque part, me réjouit. Ça signifie que les investissements qui ont été faits continuent et on a de beaux résultats. Parce que je pense que c'est par la recherche que nous allons en réalité développer notre continent. Et le modèle pédagogique qui a été mis en place ici est un modèle qui fait la part belle à la recherche puisque l'enseignement peut être par la technopédagogie, peut être produit, ce qui dégage plus de temps pour la recherche au niveau des enseignants-chercheurs. Et c'est en cela que nous avons très tôt mis en place ici une unité qu'on a appelée unité de recherche et d'expertise numérique, l'UREN. Et très tôt, dès le démarrage du projet université virtuelle, un acte important a été posé, c'était de mettre en place le dépôt institutionnel, mais on l'a appelé bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et la mise en place d'un consortium des documentalistes et bibliothécaires des instituts de recherche, des universités, des grandes écoles publiques. Et c'est cet instrument qui a été vraiment le pilier, puisque en 2018, où nous avons mis en place avec l'appui du ministère la première édition de l'Open Access Week, nous avons bénéficié de l'appui de la Fondation MTN, un appui consistant qui nous a permis de dématérialiser tout le fonds documentaire de nos différentes bibliothèques, notamment les bibliothèques de l'Université Fespo-Boigny, Alassane Ouattara, Nangui Abrogwa, ce qui permet aujourd'hui de bénéficier en full test de plus de 10 000 thèses, mémoires qu'on peut consulter gratuitement. Et lorsque la déclaration de l'UNESCO intervient en 2021, vous voyez que l'UVC est déjà prête. Et nous avons eu en 2022, en avril 2022, à organiser le premier symposium sur la science ouverte avec l'appui justement de la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO et ainsi de suite jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui à la semaine de la science ouverte. Donc je pense que c'est un sujet qui me passionne. Quand j'en parle, le temps va beaucoup passer. Mais je voulais vraiment me réjouir de la présence de nos autorités et des universités sœurs et des partenaires techniques et financiers parce que c'est par la science ouverte aussi que nous allons partager les efforts que nous faisons dans nos laboratoires avec les vrais utilisateurs qui sont les utilisateurs finaux. Et en la matière, nous pensons que nous aurons à partager avec les uns et les autres quelques expériences que nous avons en matière de sciences ouvertes
puisque nous avons la possibilité, en tout cas au niveau de l'université virtuelle, de nous rapprocher beaucoup plus facilement des populations. Au point où aujourd'hui, nous avons une présence vraiment au plus proche de la population, puisque nous sommes dans le monde rural. Aujourd'hui, l'université virtuelle permet à des étudiants d'être dans leur village et de pouvoir étudier, de pouvoir faire de la recherche. Nous pensons que c'est aussi un axe à développer si nous voulons que la recherche soit au plus proche des utilisateurs finaux. En tout cas, je ne vais pas abuser de la parole. Il m'était demandé juste de venir vous dire bonjour, Akwaba. Donc, Akwaba, tout le monde, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, pour ce chaleureux mot de bienvenue qui, une fois de plus, situe le contexte du déroulement de cette activité qui nous réunit. Eh bien, à la suite du président, il est judicieux pour nous de connaître les thèmes de référence de cette activité, sinon de cette semaine. Et pour ce faire, je vais appeler ici Monsieur le doyen du FR, professeur Anonobu, sous vos ovations, qui va nous rejoindre pour la présentation des TDR. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Madame la présidente de l'Université Nangui Abrogua, Messieurs les vice-présidents, Mesdames les représentants des institutions internationales, chers invités à vos rangs, grades et qualités, au nom du titulaire de la chaire IASO, j'ai l'honneur de vous présenter les TDR de l'atelier qui nous réunit en ce jour. De l'Open Access Week à l'Open Access Science, nous sommes là ce matin pour la 8e édition dont le thème est intitulé « De la propriété du savoir à la science ouverte, repenser la production et la diffusion de la recherche en Côte d'Ivoire ». Cette activité se tiendra sur 2 jours. L'Open Access Week est un événement mondial annuel qui vise à sensibiliser la communauté universitaire, les décideurs, ainsi que la population aux avantages de rendre les données et les produits de recherche librement accessibles à tous, sans barrières juridiques, techniques ou financières. Institutionnalisée en Côte d'Ivoire depuis 2018, l'édition de l'Open Access Week 2025 est organisée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, l'Agence universitaire de la francophonie et le réseau de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. Le thème national retenu pour l'édition 2025 de la propriété du savoir à la science ouverte, repenser la production et la diffusion de la recherche en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la dynamique du thème international de l'Open Access Week 2025.
à qui appartient notre savoir. Ce thème interroge profondément les transformations technologiques, sociétales et épistémologiques en cours. Comment les communautés peuvent-elles réaffirmer la maîtrise de leur production scientifique dans un monde où l'intelligence artificielle, la numérisation et les pratiques collaboratives redéfinissent les circuits de création, de validation et de partage du savoir. Depuis 2016, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a engagé d'importants efforts en matière de sciences ouvertes, parmi lesquels la création et le lancement de la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'organisation en 2022 du premier symposium national sur la science ouverte autour du thème « Science ouverte, une opportunité pour booster la recherche, l'innovation et le développement de la Côte d'Ivoire ». L'adoption de la politique institutionnelle de sciences ouvertes de l'UVCI, la mise en œuvre de programmes structurants sur les identifiants persistants ORCID et DataCite, ainsi que la formation au plan de gestion de données de recherche depuis 2023. En reconnaissance de ces avancées et de l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la science ouverte et de l'intelligence artificielle, l'UNESCO a accordé en 2025 la création d'une chaire UNESCO Intelligence artificielle, humanité et sciences ouvertes au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Depuis son institutionnalisation en 2018, l'Open Access Week a constitué un rendez-vous national dédié à la promotion de l'accès ouvert aux publications scientifiques. Cet événement a permis de sensibiliser la communauté académique à l'importance de rendre les résultats de la recherche librement accessibles, en particulier dans les pays en développement où les coûts d'abonnement aux revues demeurent prohibitifs. Cependant, les transformations profondes du paysage scientifique, marquées par l'essor des données massives, l'intelligence artificielle, la numérisation des infrastructures de recherche, les exigences croissantes de transparence et de reproductibilité imposent une approche plus globale et systémique de l'ouverture. C'est dans cette perspective que s'opère la transition de l'Open Access Week vers le concept élargi d'Open Access Science. Le concept d'Open Access Science permet d'intégrer les défis de l'intelligence artificielle, de garantir l'ouverture et l'éthique de l'usage des données, encourager des écosystèmes numériques fiables et partagés. Cette approche devient globale tout en permettant d'améliorer la qualité scientifique, de renforcer la collaboration, de stimuler l'innovation et de garantir une plus grande transparence. La transition vers l'Open Access Science s'inscrit dans la continuité de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte et répond aux exigences croissantes des bailleurs internationaux. Elle contribue également à réduire les inégalités scientifiques en facilitant la visibilité des productions locales et en renforçant la souveraineté dans la gestion et la diffusion des connaissances. La présente édition de l'Open Access Week Côte d'Ivoire, coordonnée par l'équipe de la chaire UNESCO IASO, vise à présenter et consolider les acquis nationaux en matière de sciences ouvertes, tout en suscitant une réflexion critique sur les défis du libre accès aux connaissances pour tous, les modalités contemporaines de production scientifique, la reconnaissance et la valorisation des contributeurs et l'ouverture d'espaces collaboratifs pour l'éducation et la recherche. Placé sous le parrainage du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
La première édition de l'Open Science Week Côte d'Ivoire se tiendra du 1er au 2 décembre 2025. L'objectif général de cet atelier est intitulé l'Open Access Week Côte d'Ivoire 2025 vise à consolider les acquis en matière de sciences ouvertes, identifier les défis et les opportunités d'amélioration de la visibilité de la recherche pour repenser la production et la diffusion de la recherche en Côte d'Ivoire. Il s'agira de manière spécifique de présenter le rapport national sur la première consultation de la mise en œuvre de la recommandation de 2021 de l'UNESCO sur la science ouverte en Côte d'Ivoire, d'échanger sur les défis et les opportunités à relever pour améliorer la visibilité de la recherche, notamment les savoirs partagés. Échanger sur l'adoption et l'intégration des pratiques de la science ouverte dans les institutions d'enseignement supérieur, mettre en place le consortium sur les identifiants persistants en Côte d'Ivoire et élaborer une feuille de route en collaboration avec toutes les parties prenantes et les partenaires de la recherche pour la continuité des actions de mise en œuvre de la science ouverte en Côte d'Ivoire par la chaire UNESCO-IASSO. Les résultats attendus de cet atelier sont présentés comme suit. Le rapport national sur la consultation de la mise en œuvre de la recommandation de 2021 de l'UNESCO sur la science ouverte en Côte d'Ivoire a été présenté. Des panels d'échange ont permis d'identifier les défis et les opportunités à relever pour améliorer la visibilité de la recherche. Des échanges avec les équipes de recherche de l'UBCI ouverts aux autres chercheurs sur l'adoption et l'intégration des pratiques de la science ouverte sont organisés. Un consortium sur les identifiants persistants en Côte d'Ivoire a été mis en place. Un draft de la feuille de route pour renforcer les actions de mise en œuvre de la science ouverte est disponible au niveau de la chaire IASSO. Voici ainsi présentés les résultats attendus de ces 2 jours de travaux. La méthodologie qui sera adoptée est présentée comme suit. L'événement donnera lieu à la présentation de la synthèse de la première consultation nationale. Des panels de haut niveau seront organisés, des travaux en commission ainsi que des échanges autour des nouvelles tendances de l'édition scientifique et de la finalisation du consortium ivoirien des identifiants persistants. Les panels attendus permettront d'examiner d'abord les enjeux éthiques et les questions de propriété intellectuelle liées au libre accès, puis d'explorer les mécanismes de valorisation, de visibilité et d'impact qu'offre la recherche ouverte. Enfin, ils viseront à démontrer l'importance stratégique de créer un consortium ORCID pour renforcer l'identification, la traçabilité et l'interopérabilité des productions scientifiques. Et donc, durant cet atelier, nous aurons 3 panels. Après les panels, il y aura des travaux en commission, où la première commission sera chargée de travailler sur le renforcement des activités de la science ouverte en Côte d'Ivoire, les stratégies et la feuille de route nationale. Et cette commission sera chargée d'analyser les principes de l'UNESCO pour mesurer l'ouverture de la science sur l'éthique, la pertinence, la transparence, la responsabilité et la reproductibilité. Définir les stratégies, les politiques et les actions de mise en œuvre de la science ouverte dans les institutions académiques et de recherche en Côte d'Ivoire à partir des recommandations du rapport national. D'élaborer un draft de feuille de route pour la mise en œuvre de la science ouverte en Côte d'Ivoire. La deuxième commission qui va travailler sur l'opérationnalisation du consortium national ORCID DataSite en Côte d'Ivoire, gouvernance, mobilisation et financement, sera chargée de réfléchir aux mécanismes d'opérationnalisation du consortium national ORCID DataSite
en Côte d'Ivoire, incluant la définition des principes de fonctionnement de la gouvernance. Assurer l'organisation et la mobilisation des ressources nécessaires en s'appuyant sur le leadership de l'UECI et en consolidant l'engagement des institutions académiques et de recherche partenaires. Et enfin, définir les stratégies de financement, identifier les sources de financement et établir un modèle économique durable pour assurer la pérennité des activités du consortium. Monsieur le représentant du ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames les représentants des institutions internationales, chers invités à vos rangs, grades et qualités, ainsi prend fin la présentation des TDR de l'activité qui va nous occuper durant ces 2 jours. Je vous remercie. Merci au professeur Anno, doyen du FR à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Eh bien, à la suite du professeur Anno, je vais inviter ici Dr Cécile qui va nous faire la présentation du premier rapport de consultation de la mise en œuvre de la recommandation de 2021 sur la science ouverte. Merci de l'accompagner avec des ovations. Bonjour à tous. Je voudrais vraiment saluer tout le monde de manière un peu globale, compte tenu du temps qui m'est donné, qui m'est accordé pour la présentation du rapport national. Mais je voudrais en particulier pour saluer le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire qui honore cette activité de Open Access Week. Le président en a parlé longuement. Je crois qu'à travers le propos du président également, vous vous êtes rendu compte qu'il est passionné de Open Access et de sciences ouvertes. Et notre aventure a commencé depuis 2018. Et le lancement fut fait à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et à partir de là, tout est parti. Donc, je voudrais dire merci également aux points focaux institutionnels qui sont tous présents dans cette salle. Voilà, il y en a qui sont en ligne, ils m'ont appelé, qui ont participé aux activités du rapport national sur la science ouverte. Ce fut très laborieux, mais ils se sont accrochés et nous avons obtenu un bon rapport qui a été apprécié au niveau international à l'UNESCO et qui a été, dont certains points ont intégré le rapport de la Côte d'Ivoire pour la 43e session de l'UNESCO au, je ne sais pas comment, Koubistan. Bon. Excusez-moi. Voilà, donc je veux simplement dire que la science ouverte, avant de commencer, est en marche en Côte d'Ivoire. Et cela par une poussée de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui y a cru et qui a déployé un certain nombre d'activités qui sont déjà identifiées par le président de l'université et que je vais simplement passer en revue dans le contexte du rapport national. Alors, le plan que je vais respecter est le suivant. La recommandation, il faut toujours rappeler, parce que le rapport national nous a montré que certes, depuis 2018, nous faisons des activités, mais la science ouverte demeure méconnue par la majorité des acteurs de la recherche en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons rappeler les grandes lignes de la recommandation de l'UNESCO et les domaines d'action sur lesquels était basé le rapport national et puis les principes et les valeurs.
d'autant plus qu'il y a un plan directeur dont le doyen a parlé tout à l'heure, le plan directeur avec des éléments à respecter dans la mise en œuvre future de la science ouverte. OK. Vous parlez un peu de la méthodologie, du contexte dans lequel nous avons travaillé, de la méthodologie de collecte des données, des résultats et les perspectives et recommandations. Voilà. Au niveau de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, nous abordons 3 sous-points. Pourquoi la science ouverte? Les domaines d'action, les principes et les valeurs. Certains les connaissent déjà. Voilà, ils sont dans le document de la recommandation qui est en ligne gratuitement. Vous pouvez le télécharger à tout moment. Donc ici, c'est juste un rappel que nous faisons. On dit de ce concept que c'est un concept inclusif qui englobe différents mouvements. Il a 3 objectifs. Renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société au-delà des communautés scientifiques traditionnelles. Ça veut dire que la science s'ouvre à tous les acteurs de la société. Rendre les connaissances scientifiques multilingues, des connaissances scientifiques librement disponibles, accessibles et réutilisables par tous. Donc, ça rejoint un peu le thème à qui appartiennent nos savoirs. Il faut savoir les partager pour qu'ils soient connus et réutilisés. Ouvrir le processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société. La recherche elle-même, les communautés scientifiques doivent intégrer des non-scientifiques. C'est ce que cela signifie. Ensuite, pourquoi la science ouverte? Voilà, il s'agit d'aider à résoudre les problèmes, les défis sociétaux, les défis environnementaux, économiques complexes et atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit également de donner le droit à chaque personne de participer au progrès scientifique et à ses bienfaits. Voilà, tel que l'article 17 de la Déclaration universelle donne accès à tous à la science. La nécessité également de combler les écarts en matière de sciences, technologie et innovation. Les domaines d'action, je le disais tout à l'heure, c'est sur ces domaines d'action que le rapport national s'est articulé. Donc, ces domaines d'action, nous les avons. Le premier, c'est promouvoir une définition commune, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, nous devons pouvoir, en fonction de nos réalités, comprendre la définition de l'UNESCO sur la science ouverte. Nous devons également instaurer un environnement propice à la mise en œuvre de la science ouverte et également investir dans les infrastructures, etc. Investir également dans les ressources humaines. Il faut des ressources humaines compétentes. Vous l'avez senti par les activités qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de renforcement de capacités avec des partenaires tels que EIFL, l'IRD, la mission sciences ouvertes de l'IRD. Voilà, merci à l'IRD d'être présent ce matin. Et je crois que les autres doivent être en ligne aussi. Ensuite, encourager une culture de la science ouverte. Ce n'est pas dit qu'il n'y avait pas de culture de la science, mais la culture de la science ouverte, c'est un ensemble d'éléments à intégrer dans nos pratiques de recherche. Ensuite, promouvoir les approches novatrices et promouvoir la coopération internationale multipartite. Je crois bien que sans la coopération, nous n'aurions pas atteint toutes les activités que nous avons menées. Ensuite, les principes et les valeurs, on les connaît, ils vont être discutés dans les ateliers, dans les travaux en commission. Nous sommes des scientifiques et nous comprenons que les valeurs, la qualité et l'intégrité, l'intérêt collectif, l'équité et la justice, la diversité et l'inclusion. En termes de principes, voilà, je crois qu'on va vous partager le document. Ensuite, dans quel contexte nous avons travaillé pour la première consultation de la recommandation de 2021 de l'UNESCO sur la science ouverte? La Côte d'Ivoire, comme 193 autres pays,
ont signé la recommandation en 2021. Ils étaient chargés tous d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre. Donc, c'était un devoir de l'État, de la République de Côte d'Ivoire que nous devrons assurer. Ensuite, il fallait également désigner un point focal national qui a été désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et c'était une personne ressource de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui est comme pionnière de la mise en œuvre de la science ouverte en Côte d'Ivoire. Ensuite, la définition du processus de la consultation. Là, vous allez vous rendre compte que dans la méthodologie que nous avons utilisée, c'était vraiment une approche collaborative, une approche informative et du renforcement des capacités. Parce que demander à des personnes de collecter des données qui ne comprennent même pas le concept des sciences ouvertes, il fallait du renforcement des capacités. Ensuite, je crois que là, voilà, les États membres, là je peux passer, j'ai déjà expliqué. Voilà, la désignation du point focal, là aussi je l'ai déjà dit, mais la définition du processus de la consultation, je l'ai dit également, voilà, c'était la collaboration et voilà, beaucoup de mécanismes. Donc je passe à la méthodologie de la collecte. J'ai également parlé de l'approche collaborative, informative et du renforcement des capacités. La méthodologie, la voilà avec toutes ces différentes approches. Voilà, l'approche collaborative a consisté à travailler vraiment avec le bureau UNESCO à Abidjan. Vraiment, nous avons, et je voudrais citer voilà, le bureau UNESCO en citant nommément Ange Boni Yeye, qui a été une cheville ouvrière de l'organisation de ces activités du rapport national à partir du bureau UNESCO. Le bureau UNESCO a accompagné le rapport national de la prise en charge de toutes les activités au niveau financier. Il y a eu des ateliers à l'hôtel Le Capitole et nous avons également travaillé le bureau UNESCO Dakar, voilà, qui est le bureau régional, qui a participé aux échanges et à la formation, au renforcement des capacités. Vraiment, c'était une intervention assez bien établie et où nous avons vu Cornelia, c'est elle, Cornelia, et nous avons même vu Anna Persic, voilà, du bureau UNESCO à Paris, qui sont intervenus parce que le rapport national sur la science ouverte était vraiment attendu. Et également, la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Pour la petite histoire, nous avons tellement invité et fatigué la Commission nationale. Donc, quand le bureau UNESCO est venu pour nous, c'était un gain. Donc, la Commission nationale a toujours été présente dans toutes nos activités de Open Access et de sciences ouvertes. Merci à la Commission. Et puis, la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris, vraiment un accompagnement particulier pour la rédaction du rapport national. Voilà, c'était vraiment un encadrement. Et à partir de son expertise, de sa mission à Paris auprès de l'UNESCO, elle nous a fait de la sensibilisation du plaidoyer et le rapport, un article spécial a été diffusé largement dans beaucoup de canaux d'information sur la mise en œuvre de la science ouverte en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à Madame l'ambassadeur, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris. Les résultats. En termes de résultats, nous allons les regrouper autour de 3 points parce que le rapport est assez long. Pour ceux qui l'ont reçu, il est volumineux, il y a des graphiques. Voilà, donc, mais nous allons faire l'économie de tout ceci. Alors, il faut dire qu'au niveau du suivi de la recommandation, j'ai dit que le rapport s'est fait en suivant les domaines d'action de la science ouverte, mais ici, nous avons fait une synthèse. Quand nous présentions le rapport à la conférence internationale à Paris, nous avons fait une synthèse, dit que la science ouverte a été suivie en 3 étapes.
Et à travers les discours du président de l'université virtuelle et du doyen, vous avez dû constater que les 3 phases sont la phase avant la signature de la recommandation. Nous avions un problème de mutualisation des ressources de la production scientifique dans les universités. C'était une mission qui était accordée par le ministère au lendemain de la crise où vraiment on a vu que l'accès à l'information était compliqué. Donc, la bibliothèque virtuelle fut l'archive ouverte qui a été mise en place. Et ce que le président est en train de dire, que nous avons plus de 10 000, je vais lui dire qu'on n'a pas eu le temps de l'informer. Nous avons 17 000 et quelques documents en texte intégral. Et déjà près de 11 000 sont en ligne. Et l'équipe des développeurs travaille à ajouter les autres données. Donc, c'est un appel aux autres universités qui n'y croyaient pas. C'est une réalité. Et je m'arrête encore pour dire, parce que c'est le rapport national, il faut dire les choses. Voilà, le rapport national, la bibliothèque virtuelle est accessible dans OpenAlex. OpenAlex, c'est un nouvel outil bibliographique qui indexe les ressources scientifiques et qui moissonne pour alimenter sa base de données. Aujourd'hui même, je crois que demain, il y a une présentation sur OpenAlex. Voilà, pour dire que à partir de nos activités, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Côte d'Ivoire se positionne dans la mise en œuvre de la science ouverte. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. OK, donc... Ensuite, la phase 2, vous avez vu, bon, le président a déjà parlé de la numérisation de 8000 thèses qui sont en ligne, effectivement. Et en 2020, les gens ont senti l'intérêt de la bibliothèque virtuelle parce que nous avons créé ce qu'on appelle le répertoire COVID. De quoi il s'agissait? C'était des ressources chez les éditeurs commerciaux pour soutenir, accompagner le confinement, la recherche. Ils avaient mis beaucoup de données en libre accès. C'était des ressources payantes qui avaient été ouvertes spécialement et nous avons passé notre temps à présenter ce répertoire COVID qui est encore en ligne. Voilà, je ne pense pas qu'ils aient tout fermé. Vous pouvez toujours le retrouver. Et après cela, il y a tout ce que le président a énuméré avec le doyen. Il y a également un atelier du FONSTI, voilà, sur la science ouverte auquel l'université virtuelle a participé avec ses enseignants. Et il y a ce que le président a dû omettre, c'est la signature de la politique institutionnelle de la science ouverte de l'UVCI. Et ça, c'est un élément capital. Nous voulons mettre la science ouverte en œuvre. Il faut que chaque institution ait sa politique institutionnelle. Ce n'est plus compliqué étant donné que l'UVCI a brisé la glace. Il suffit simplement d'écrire au président et nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre de différentes politiques institutionnelles. Voilà, sans compter les projets qui existent déjà. La chaire UNESCO également, c'est pas la chaire de l'université virtuelle, c'est une chaire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est toutes nos actions qui ont conduit à ce que l'UNESCO fasse confiance au ministère de l'Enseignement supérieur en mettant en place cette chaire. Donc, vous voyez bien que c'est toutes ces activités qui vont développer les partenariats que j'ai déjà, même avec le WACREN IRD, des partenariats également avec l'African Open Science Platform, dont je suis membre du conseil d'administration, le GRISOF également, la mission IRD, etc. Et chaque fois, nous continuons d'ouvrir les partenariats parce que la science ouverte, comme je l'ai dit au début, c'est la collaboration ouverte, la recherche ouverte. OK, donc je passe tout ça parce qu'on a déjà parlé des ateliers organisés avec le bureau UNESCO et tout. Mais ce que je tiens à préciser et à remercier, il y avait 28 institutions qui ont répondu au questionnaire. Et nous avons organisé 5 sessions de formation en ligne et à certains décideurs qui y ont participé. Je vois le représentant du ministre qui y a participé et c'était intéressant. Voilà, et plus de 100 participants. Donc, les défis,
que nous avons rencontrés, c'est la compréhension du concept sciences ouvertes qui demeure méconnu. Ça, je l'ai dit au début. Il se pose ainsi un défi de sensibilisation et la formation à la science ouverte à relever dans les institutions académiques et de recherche en Côte d'Ivoire. Corrélativement à la méconnaissance du concept, la mise en œuvre des principes et des valeurs de la recommandation sur la science ouverte demeure faible. Donc, nous avons encore du chemin. Ici, je ne vais pas lire, c'est les données que j'ai collectées un peu qui traduisent les attentes. Voilà. L'UVCI a travaillé. Maintenant, l'UVCI a une chaire, UNESCO. Mais il y a une absence de coordination des activités formalisées. Voilà, une absence de coordination des activités. Voilà, de manière formelle. L'absence d'un plan d'action national. Il n'y a pas de plan d'action national. Il y a une absence de politique institutionnelle. Bon, je ne parlerai pas de politique nationale parce qu'on m'a dit que les éléments, il y a une nouvelle politique de la recherche et les éléments de la science ouverte pourraient être intégrés. Mais on s'est rendu compte que même cette nouvelle politique-là, les éléments, les principes et les valeurs de la science ouverte ont besoin vraiment d'y figurer. Voilà, ça c'est une petite ouverture que je fais. Voilà, les faibles taux. Vous voyez, par exemple, les étudiants, les enseignants se plaignent qu'ils n'arrivent pas à publier parce qu'il y a les APC à payer. Il y a encore des dominations des éditeurs commerciaux. Donc, il y a tellement de problèmes que le projet DataSite et ORCID sont venus un peu apporter de la visibilité. Le projet ORCID, lui, c'est un identifiant à chaque enseignant-chercheur qui se donne un profil de visibilité lui-même. Aujourd'hui, je peux vous dire que je me suis retrouvée dans la grande base de données BASE. Je me suis retrouvée là-dedans avec tout ce que j'ai mis sur ma page ORCID. Donc, c'est un moyen pour nous de nous rendre visibles et accessibles. Ensuite, de nombreuses institutions, les revues Diamant, ça on en parlera, mais il n'y a pas de revue Diamant en Côte d'Ivoire. Les revues Diamant, c'est un modèle où l'auteur ne paye rien, où il publie, ce qui veut dire que l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires de la recherche doivent faciliter la diffusion de l'information, la publication des données scientifiques. Comment? En mettant suffisamment de fonds. Donc, il faut financer la recherche. Voilà ce qui est le problème. Voilà, et ça facilite. J'ai rencontré des enseignants-chercheurs qui ont publié dans des revues prédatrices. Donc, il y a un danger imminent. Alors, en termes d'opportunités, une collaboration accrue avec les instances de UNESCO, ça c'est parfait. Nous comprenons maintenant comment fonctionnent ces instances et je pense que la mise en œuvre à continuer est plus facile parce qu'on connaît les missions de chaque structure de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la collaboration avec l'ensemble des entités de ministères. Vous voyez, on a désormais 28 institutions qui ont des points focaux nationaux. Donc, la coordination est facile à mettre en place. Donc, il n'y a plus de difficulté à parler de coordination, mais il faut formaliser les choses. C'est tout ce qui nous reste à faire. Donc, en recommandation, ça, je ne vais pas lire ça. C'est des points que les gens ont énumérés dans les questionnaires, que j'ai relevés. Voilà, mais que j'ai repris encore. Ici, j'ai repris le point essentiel, c'est la dernière slide. La nécessité de renforcer ou instituer les activités de sensibilisation, de plaidoyer, de renforcement des capacités des acteurs de la recherche et de la société pour une bonne compréhension de la science ouverte, ses enjeux, les intérêts et les pratiques pour l'innovation et le développement. Ensuite, la nécessité de la mise en place d'une coordination, ça je l'ai déjà dit, puisque nous avons le potentiel des points focaux par institution qui est présent ce matin, voilà, et qui sont présents ce matin plutôt. Ensuite, l'élaboration d'un plan d'action national. Si nous avons les points focaux, nous pouvons facilement élaborer un plan d'action national. Et la mise en place de mécanismes de financement des activités de mise en œuvre de la science ouverte. Là, je regarde le ministère et puis je regarde également les partenaires.
Voilà. Et la mise en œuvre des principes directeurs de la science ouverte lancée le 8 juillet 2025. Voici ainsi résumé les recommandations et les perspectives. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, docteur Cécile. Je suis tentée de dire que docteur Cécile et la science ouverte, c'est une belle histoire. C'est de la passion. Si vous êtes d'accord avec moi, merci de l'ovationner encore une fois. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir un autre chapitre. Nous allons donner la possibilité aux partenaires qui sont aussi acteurs majeurs de cet événement de faire leurs différentes allocutions. Je tiens à notifier qu'il y aura des allocutions qui seront faites en ligne parce qu'on a des participants qui nous suivent depuis certains endroits. Eh bien, pour ouvrir ce chapitre, je vais appeler ici Madame la représentante de l'IRD, Madame Dominique Ouré, pour son allocution. Je vous prie de l'ovationner pendant qu'elle arrive. Bonjour. Donc, je demanderai un peu de charité pour moi-même, parce qu'en fait, je suis chercheur IRD et je ne suis que l'intérim du représentant qui est là, ça a été retenu ailleurs. Donc, c'est un exercice dont j'ai peu l'habitude, mais je vais essayer de faire ça bien. Donc, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame la directrice de la délégation permanente de l'UNESCO à Paris, Monsieur le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Madame la directrice de l'AUF en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu, Madame la coordonnatrice de OAEIFL, Electronic Information for Libraries, Monsieur le représentant de WACRED, West and Central African Research and Education Network, Monsieur le représentant de DataSite, Monsieur le représentant de l'ORCID, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette 8e édition de la Semaine de la science ouverte en Côte d'Ivoire. Elle porte sur le thème de la propriété du savoir à la science ouverte, repenser la production et la diffusion de la recherche. Cette activité illustre l'engagement fort de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en faveur de la science ouverte et de la transformation numérique de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire avec le soutien de l'UNESCO. Pour l'IRD, la science ouverte constitue un sujet d'intérêt majeur, comme en témoigne l'existence d'une mission dédiée à la science ouverte. C'est ainsi que l'IRD s'est doté en 2021 d'une feuille de route et d'un plan d'action en sciences ouvertes, puis en 2022 d'une politique de libre accès aux publications. Alors, nous l'avons entendu, l'IRD entretient avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire un partenariat récent et dynamique, fondé sur une vision commune d'une science plus ouverte, accessible et ancrée dans les réalités africaines. En 2023, ce partenariat s'est concrétisé par plusieurs actions conjointes, telles que la co-organisation d'ateliers sur la science ouverte, la gestion des données de recherche et des plans de gestion de données. Parallèlement, on peut noter les contributions conjointes à des réflexions régionales, comme par exemple dans le cadre du CAMES, ainsi qu'une collaboration active dans les dynamiques portées par l'UNESCO autour des politiques de sciences ouvertes. Ces actions sont essentielles, car la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte nous rappelle avec force le rôle que les pratiques et les productions scientifiques ouvertes peuvent jouer dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable et de leurs 169 cibles. Ça fait beaucoup. Parmi les récentes actions menées par l'IRD, aux côtés de ses partenaires tels que l'UNESCO et le CAMES,
Je citerai l'organisation en octobre 2025 d'un webinaire de haut niveau sur la science ouverte dans l'espace CAMES, sur le thème « Pourquoi et comment soutenir la science ouverte dans l'espace CAMES ». L'événement a rassemblé une centaine de présidents et recteurs d'universités, chercheurs, responsables scientifiques et experts issus des 19 pays membres du CAMES. L'ensemble de ces actions s'inscrivent dans une ambition partagée, contribuer à la construction d'un écosystème ivoirien et régional de la science ouverte, reposant sur 3 piliers majeurs: le renforcement des compétences, le développement d'infrastructures adaptées et la mise en place d'un cadre institutionnel et politique cohérent. Par son positionnement numérique et sa capacité d'innovation, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est aujourd'hui un acteur central de cette transformation en Côte d'Ivoire. Pour l'IRD, ce partenariat est un levier stratégique pour renforcer les capacités locales, soutenir les initiatives structurantes de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et développer des projets régionaux ambitieux. Nous souhaiterions pouvoir aller plus loin en structurant davantage notre collaboration à travers la mise en place de projets réfléchis et construits conjointement, le développement de programmes de formation et une implication renforcée dans les réseaux régionaux et internationaux. La science ouverte constitue une transformation profonde de la recherche au niveau international et l'Afrique doit être un acteur central. C'est pourquoi l'IRD réaffirme son engagement aux côtés de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et de ses partenaires à bâtir une science plus ouverte et inclusive. C'est là que le représentant vous remercie pour votre attention. Et c'est là que le chercheur ne peut éviter de prendre la parole. D'une part, en m'excusant pour la représentante de l'UNESCO. Et secondo, en tant que géographe de terrain, j'ai découvert dans toutes les universités ivoiriennes des revues qui sont numérisées et dans lesquelles écrivent aussi bien les enseignants-chercheurs que les doctorants et les jeunes docteurs. Je voudrais vraiment faire appel à la Bibliothèque virtuelle de Côte d'Ivoire pour qu'elle s'intéresse à ces revues qui sont certes numérisées mais mal référencées. Et il y aurait tout un travail de mots-clés, de structuration de ces ensembles de données à faire. Il faut investir là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces revues, on a des données et des informations fines sur les réalités du développement en Côte d'Ivoire. Et sans une percolation au niveau international de ce type de données, on navigue au niveau du développement durable, etc., avec des modèles théoriques ou trop calés sur des réalités au nord. Et donc, je voudrais qu'on soit tous militants et qu'on puisse toute cette production de données fraîches, de jeunes compétences qui renouvellent les cadres de la recherche et de l'enseignement supérieur, eh bien qu'on travaille tous à les faire remonter et percoler de façon à ce que ces réalités et cette science locale soient pris en compte dans les grands forums internationaux, etc. Voilà, merci. Merci à Madame Dominique Auré, représentante du représentant de l'IRD. Eh bien, à sa suite, nous allons donner la parole à Madame Irina Kouchma, coordinatrice de l'Open Access EIFL. Je pense qu'elle nous suit en ligne, si elle est là. Madame Irina, vous avez la parole pour votre intervention. Je pense qu'on n'a pas le son au niveau de la régie.
Good morning, dear colleagues. Apologies for the technical issues and also apologies for speaking English and not French. Thanks a lot for inviting me, and I would like to congratulate everyone with all your tremendous achievements. What you've done so far with open access and open science is truly remarkable. And it's a great honor for IFL to be a partner with you. And I would like to wish you a successful event, and I'll speak again later. Thank you so much. Ce fut une intervention assez brève. Pendant qu'on cherchait un traducteur, bien. D'accord. Après, ceux qui ont compris pourront expliquer à ceux qui n'ont pas pu comprendre. Voilà. Donc, aussi le représentant du WACREN, WACREN Lipscience est là. S'il est en ligne, on lui donne également la parole pour son intervention. Je crois que c'est Monsieur Innocent Azilan. D'accord. On nous signale qu'il n'est pas connecté. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Mohamed Moustapha de Orchid. DataSite, d'accord. Il a été dit que son intervention allait également se faire en ligne. Alors, si elle est là, à la régie, on va ouvrir son micro. On ne le voit pas, OK. Donc, on avance avec Monsieur Nabil Xibi de Orchid, cette fois. Voilà. Est-ce qu'il est connecté? D'accord. Il n'est pas connecté également. On va également vérifier si professeur Bakayoko Liramata est connecté. D'accord. Nous allons poursuivre avec le discours d'ouverture officiel du représentant du ministre. Je vais donc inviter ici professeur Nendjen Aka, voilà, pour le mot d'ouverture. Mesdames et messieurs, merci de le recevoir avec de vives ovations, s'il vous plaît. Là, il n'y a pas de souci, je suis connecté. Bon. Vous avez vu que les autres sont venus avec des ordinateurs. On voit tout. Je suis avec un micro. Je vais essayer de faire avec. Et conformément à votre thème de référence, j'ai fait préparer une petite adresse au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente de l'Université Nangui à Bourgois, Monsieur le Directeur de l'innovation, c'est bien ça, hein, cher frère, représentant le Directeur général de la recherche et de l'innovation, professeur Nendjen, comme moi d'ailleurs,
Mesdames, Messieurs les vice-présidents de l'université, Madame la représentante de l'UNESCO, bonjour, madame, on se revoit. Madame la représentante de l'IRD, chers collègues enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, chers étudiants, chercheurs et chers étudiants tout court, mesdames, messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un immense honneur et une grande joie également que je prends la parole aujourd'hui au nom du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de cet événement d'envergure nationale et internationale, dénommé la Semaine de la science ouverte, Open Science Week. Je pense que j'ai bien prononcé. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement l'initiative de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à travers la chaire UNESCO, Intelligence artificielle, Humanité et sciences ouvertes, qui a su réunir des experts, des chercheurs, des universitaires, des décideurs et acteurs de la société civile autour de cette thématique essentielle qu'est la science ouverte, qui, à son tour, s'inscrit dans une dynamique mondiale visant à promouvoir l'accès libre et équitable aux connaissances scientifiques, tout en répondant aux défis posés par les transformations technologiques, sociales et épistémologiques de notre époque. Durant ces 5 jours, plusieurs activités majeures sont organisées. Ces événements sont une opportunité stratégique pour les universitaires, chercheurs, décideurs et acteurs de la société civile de renforcer leurs capacités en matière de sciences ouvertes et d'explorer les innovations fondées sur l'intelligence artificielle pour améliorer la production, la valorisation et la diffusion des connaissances. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition, de la propriété du savoir à la science ouverte, repenser la production de la diffusion de la recherche, est une invitation à réfléchir sur les transformations profondes que connaît le paysage scientifique mondial. Dans un monde en constante évolution, où les avancées technologiques, la numérisation et surtout l'intelligence artificielle redéfinissent les paradigmes de la recherche et de l'éducation, il est impératif de repenser nos pratiques. C'est l'occasion de réfléchir sur la manière dont nous pouvons démocratiser l'accès au savoir, tout en garantissant son éthique, sa transparence et sa durabilité. La Côte d'Ivoire, à travers l'IVCI et ses partenaires, a déjà accompli des progrès remarquables dans le domaine de la science ouverte. La création de la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je crois en 2016, depuis 2018, mais je pense que c'est en 2016. L'organisation du premier symposium national sur la science ouverte en 2022. L'adoption de la politique institutionnelle de la science ouverte en 2022 également sont autant de jalons qui témoignent de notre engagement à faire de la science ouverte un levier de développement. Cependant, nous savons que le chemin vers la science véritablement ouverte est encore long et semé de défis. C'est pourquoi
les commissions de travail mises en place dans le cadre de cet événement revêtent une importance capitale. Ces commissions dédiées au renforcement des activités de la science ouverte et l'opérationnalisation du consortium national Hockey et DataSite, je pense que j'ai bien prononcé également, sont des espaces de réflexion et de collaboration essentiels pour définir des stratégies concrètes et durables. Par exemple, la commission 1, en se concentrant sur les stratégies et la feuille de route nationale, permettra de poser les bases solides pour intégrer les principes de la science ouverte dans nos institutions académiques et de recherche. Quant à la commission 2, elle jouera un rôle clé dans la mise en place du consortium national Orki Data Science, un outil indispensable pour garantir l'identification, la traçabilité et l'interopérabilité des productions scientifiques. Ces travaux en commission, combinés au panel de haut niveau et aux échanges entre experts, sont une opportunité unique pour notre pays de se positionner comme un leader en matière de sciences ouvertes en Afrique. Et nous permettront de répondre aux défis contemporains tout en renforçant la visibilité de nos chercheurs et en valorisant leur contribution au progrès scientifique national et mondial. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape en consolidant ces acquis et en élaborant une feuille de route nationale pour la mise en œuvre de la science ouverte. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je tiens à réaffirmer notre engagement à soutenir cette initiative. Nous sommes convaincus que la science ouverte, associée à une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle, est une voie incontournable pour construire un avenir durable, inclusif et prospère. Je vous remercie pour votre mobilisation et votre dévouement à cette noble cause. Je vous souhaite des travaux riches et fructueux et une excellente semaine de la science ouverte. Sur ce, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je déclare ouvert l'Open Access Weekend, ou Week, ou bien alors, non pas Weekend, Week. Alors, je suis très pressé, on dirait. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous, professeur, pour ce mot d'ouverture. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de la première partie de cette journée qui nous réunit, qui est donc la cérémonie d'ouverture. Et cette cérémonie, donc, la fin sera marquée par une pause café. Donc, nous invitons tous les participants à la salle de cafétéria de l'université pour se rafraîchir. Mais avant, nous allons procéder à la photo de famille qui sera suivie de la séance d'interview. Je laisse donc toute la place à l'équipe média de l'université. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été avec vous tout au long de cette cérémonie d'ouverture.
Je rappelle après la pause café, nous revenons en salle pour le début effectif des travaux qui va donc commencer par un panel